Bienvenue à tous et merci de regarder Télé 50 et de regarder également votre émission Décryptage qui fait le point sur les sujets d'actualité politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler des événements politiques mondiaux à la lumière de la Bible. Nous avions d'abord amorcé cette émission avec le pasteur Cass, vous l'aviez demandé. Il est revenu sur ce plateau pour plus de précision à ce sujet. Pasteur Cass, bienvenue et merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Merci. En face de vous, deux autres journalistes, Siméon Isako et Jérémy Kitori. Bienvenue à vous aussi. Merci. Qui évidemment vont vous interroger par rapport au sujet que nous allons débattre avec vous sur ce plateau. Alors la première question que j'aimerais vous poser, Pasteur Cass, c'est une question que je vous ai posée lors de la première émission que nous avons tournée en rapport avec l'Église. Je vous la repose. Est-ce que Israël actuel, dont on parle, même dans les événements politiques, c'est le même pays? Est-ce que c'est le même Israël dont la Bible parle? Israël actuel, est-ce qu'on peut le retrouver dans la Bible? Oui, mais Israël de la Bible, c'est le peuple qui se trouve maintenant sur la terre de leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient devenus Israël. Oui, sûrement qu'on peut les trouver dans la Bible. Vous avez déjà la prophétie qui ne mentira pas dans la Révélation au Apocalypse au chapitre 7, qui parle des enfants d'Israël actuellement sur la terre et qui seront rassemblés de nouveau lorsque deux grands prophètes enfants d'Israël vont prophétiser, et plus précisément à Jérusalem pendant 3 ans et demi. Et vous avez déjà les 12 tribus qui sont là dans la prophétie, clairement établies dans Apocalypse 7, depuis la tribu de Juda, qu'on appelle Juda, jusqu'à la dernière tribu, celle de Benjamin. Ils seront au nombre de 144 000 de toutes les 12 tribus des enfants de Jacob, Israël, actuellement. Donc, c'est le même peuple. Mais pourquoi cette lourde sanction ou punition des enfants d'Israël à travers les âges, même avec Hitler? Hitler a tué les Juifs. Pourquoi? Si c'est le peuple de Dieu, Dieu les a abandonnés jusqu'à être massivement tués. Mais le Seigneur Yeshua, qui les avait rejetés pour que nous soyons sauvés, c'était dans le programme du Seigneur. C'est leur Père, Elohim, qui les avait aveuglés pour que ceux des nations qui étaient des païens, qui n'avaient pas de relation avec les Écritures, qui ne connaissaient pas le véritable Dieu, qui n'étaient pas dans le salut, entrent aussi dans le salut par la grâce. Ainsi, Elohim a aveuglé son peuple pour que nous puissions accéder aussi à ce grand salut. Au point que son peuple est passé même par l'Holocauste. Oui, ça a toujours été comme ça avec Israël en tant que peuple béni. Au moment où il s'est révolté, s'est rébellé contre les ordres divins, il devait être châtié même très sérieusement. Et le Seigneur l'avait dit déjà, parce que vous n'avez pas reconnu les jours où vous avez été visité par Elohim lui-même, qui vous a amené ici, dans ce pays pour qu'il se manifeste. Bon, vos ennemis vont s'occuper de vous. Ils vous tueront. Les enfants d'Israël étaient parvenus à manger leurs enfants. Lorsque les Romains étaient venus, le général Titus était venu encercler toujours la ville, Jérusalem, parce qu'il avait méconnu, rejeté le chef de la ville, le Seigneur Jésus, qu'ils ont appelé Yeshua HaMashiach. Il devait passer par là, et c'était déjà annoncé. C'est le châtiment. Mais après les jours de châtiment, ils devaient être rétablis dans leur terre, parce qu'il reste... Ce rétablissement a déjà eu lieu? Ça a déjà commencé, ils sont déjà dans leur pays, et puis il y a une nation, une monnaie, le drapeau le plus ancien qui
est déjà là. Ce sont les signes du rétablissement. Ils sont déjà rétablis dans leur propre pays. Le pays s'appelle aujourd'hui Israël. Alors, pasteur Cass, parce qu'on parle d'Israël, aujourd'hui il y a une polémique autour de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne par le président américain. Je vais parler de Donald Trump. Vous êtes pasteur, on parle d'Israël. Ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion à quelle prophétie, cette reconnaissance aujourd'hui qui crée beaucoup de polémiques? D'après les prophéties des Saintes Écritures, toujours données par Elohim lui-même, nous pouvons prendre Zacharie 12. Je veux prendre quelques versets. Oracle, parole de Yahweh sur Israël. Ainsi parle Yahweh qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Ça, c'est ce qui arrive. On ne parle pas de n'importe quelle ville, mais de la ville appelée Yerushalayim, demeure de paix. Donc c'est un accomplissement biblique? C'est l'accomplissement biblique. Ça, c'est ça qui définira la paix mondiale qui est en recherche. Aussi longtemps qu'à Yerushalayim, il n'y aura pas de paix, aussi longtemps que le peuple de Yahweh Elohim, Israël, ne sera pas en paix, il n'y aura pas de paix aussi sur la terre. Mais cette parce décision, que Jérusalem, c'est le centre du monde. Cette décision, ou bien cette reconnaissance de Donald Trump est beaucoup contestée. Peut-être que Donald Trump, au fil des temps, risque de revoir cette décision. Même si il arrivait qu'il revoie la décision. Mais la prophétie ici doit s'accomplir. Il y aura encore des gens qui vont vraiment penser pour le bien de Yerushalayim. Rétablir Israël dans ses droits, afin que Yerushalayim soit la capitale, que Yerushalayim appartienne totalement au peuple d'Israël. C'est la capitale du roi David. Peu importe ce qui arrive, cette prophétie s'accomplira. Rien ne pourra empêcher l'accomplissement de cette décision divine. Je ferai de Yerushalayim, ça commence. Je ferai de la ville une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Et aussi pour Juda dans le siège de Yerushalayim. En ce jour-là, je ferai de Yerushalayim une pierre pesante pour tous les peuples. C'est ça qui arrive. Et maintenant, le Seigneur dit, tous ceux qui essayeront de soulever cette pierre, Yerushalayim, seront meurtris. Les gens doivent savoir que c'est ça qui arrivera. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre Jérusalem. Ça, c'est le Seigneur qui a annoncé. Ce n'est pas seulement une prophétie. C'est le Seigneur qui parle. En suivant votre prophétie et telle que vous êtes en train de l'annoncer, son interprétation de la prophétie, directement que cette nouvelle situation annonce la Troisième Guerre mondiale. Exactement, mais c'est ça. Ça va commencer à cause de cette ville ici. Qui veut la paix prépare la guerre. Pardon? Qui veut la paix prépare la guerre. Oui, mais c'est le Seigneur lui-même qui provoque ça. La fin du monde, c'est la fin des règnes des hommes. C'est la fin de règne des militaires. Il n'y aura plus d'armes. Il va lui-même s'en prendre à la Russie. Il y a les prophéties dans Zacharie. La Russie sera en tête. Le Seigneur dit, toi, le roi du Nord, je t'entraînerai dans la suite de temps. Et puis je ferai que tu sois en tête des pays nombreux, comme les Arabes. Je t'entraînerai. Je t'emmènerai dans mon pays, donc en Israël. C'est dit comme ça? Oui, dans Ézéchiel. Oui. Je t'entraînerai. Lorsque mon peuple vivra en paix dans ses demeures, toi tu le sauras. Et tu partiras de chez toi. Je t'entraînerai. Et c'est là que je veux mettre fin à ton règne. Alors, pasteur, en Israël. Vous savez, Nostradamus, qui est considéré au jour d'aujourd'hui comme l'un des prophètes oubliés par la Bible, dans l'une de ses prophéties, dit que la Troisième Guerre mondiale sera la pire de toutes. La vie sera transformée à son contraire, c'est-à-dire la mort. Mais quand vous assumez, vous affirmez avec beaucoup de lucidité que
la prophétie telle qu'annoncée par la Bible est le commencement de la Troisième Guerre mondiale. Vous savez que après cette Troisième Guerre mondiale, il n'y aura plus de vie. Non, mais ça, Voilà. c'est un faux prophète. Il y aura la vie va continuer. Le Seigneur va punir les méchants. Si vous lisez dans Zacharie, au chapitre, non, Malachie 4, il dit, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, pas les justes, et tous les méchants, ça veut dire tous, ils seront comme du chaume. Les jours qui viendront les embraseront. Mais alors, pour vous qui craignez mon nom, vous voyez, le Seigneur parle pour les méchants, pour les mauvais, pour les faux prophètes, pour les fausses églises. Il dit bien, je rassemblerai toutes les nations. Elles vont se rassembler contre la ville appelée Jérusalem. En ce jour-là, dit Yahweh, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Par Yahweh, Sévaot, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi les bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite, dévoreront à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Pasteur, vous savez qu'aujourd'hui, les grandes nations possèdent l'arme nucléaire, des armes nucléaires. Et si aujourd'hui une guerre se déclenchait, elle sera ipso facto nucléaire. Et vous en connaissez les conséquences. Mais c'est le Seigneur qui dirige tout ça. Le Seigneur va, c'est pas ceux qui ont fabriqué les armes qui ont le dernier mot. Et pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas les utiliser aujourd'hui? C'est parce que le Seigneur n'a pas encore sifflé. C'est lui qui va donner le temps. Et ça va commencer. Et puis il pourra dire encore, c'est fini, et puis c'est fini. Alors, j'aimerais quand même faire une incursion par rapport à cette question. Floride, vous savez que beaucoup de gens à la cité qui nous regardent en ce moment voient la religion comme étant un mensonge absolu. Mais nous savons aussi que depuis la nuit des temps, la religion, pour ne pas parler de l'Église, a toujours été au commencement comme étant le forgeron des grandes puissances, des grands rois, des tyrans même, et même ont été la cause du déclin de ces grands empires. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que l'Église s'est faite emprisonner par la politique. Est-ce vrai? La fausse Église, oui. La fausse Église, la religion catholique, protestante, méthodiste, pentecôtiste, ces groupes de réveil, ça sont des fausses églises, sont des politiciens. Vous confirmez cela? Je le confirme, c'est ce que je prêche. Ce sont des fausses églises. Ce sont des très fausses églises qui trompent les gens, qui ne les amènent jamais dans la lumière, qui ne sauvent personne, mais qui les préparent pour être jetés en enfer, dans le feu de l'enfer. Ce sont ces églises que le Seigneur Yeshua appelait les portes du séjour de mort. Vous vous appelez église, mais ce sont des portes du séjour de mort. Qu'est-ce que vous fait dire que ce sont des fausses églises, étant donné que... Je vous pose la question, pasteur. Étant donné que ces églises sont dans le monde, elles doivent s'impliquer pour qu'il y ait la paix dans le monde, parce qu'ils vivent dans le monde. S'ils ne s'impliquent pas les églises, si elles ne donnent pas conseil, si elles n'orientent pas, il n'y aura pas la paix. Je vous donne un petit exemple que vous devez avoir vécu avec moi ici. Allez-y. Ce qu'on appelle l'Église catholique romaine est à la tête des institutions ici à la conférence nationale souveraine. Est-ce qu'elle a donné la paix aux gens aujourd'hui? C'est à cause de la faute de l'Église catholique qu'il y a toujours des troubles. Toujours ils se mettront devant pour entraîner les gens dans la rue. Mais à la conférence nationale souveraine, qui était à la tête? Qui refusait qu'on applique des articles qui étaient bien pour le pays? C'est le chef de l'Église. Il y a 25 ans passés, mais par rapport au jour Mais d'aujourd'hui... les conséquences, ça vient de là. Parce qu'il avait commencé à faire des jeux comme ça de la sorcellerie ou de la politique. Et là, voyant que rien ne marchait, alors les étrangers sont venus. Mais frère Kess, aujourd'hui, toute cette situation, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'unité des églises.
Est-ce que vous êtes contre une démarche de l'unité de toutes les églises protestantes, l'unité? Elles sont dans l'unité, ces fausses églises sont déjà ensemble. L'unité aussi avec vous, avec l'église primitive, avec les autres? Non, l'église du Seigneur ne peut pas entrer dans l'union des nations, l'union des églises. Parce que les églises sont unies, les fausses. En tant que gerbe pour être brûlées, le Seigneur a dit ça, Matthieu 13. L'écuménisme, c'est un mouvement satanique. Pourquoi l'église doit chercher à s'unir avec une autre église? L'église du Seigneur est déjà une. Elle n'a pas à s'unir. Elle est déjà unie autour de la parole de Dieu. Jésus-Christ étant la tête, le chef. Pourquoi il va chercher à être ensemble avec les autres qui font la politique et ils sont des sorciers? Pasteur Cass, la parole de Dieu a aussi pour rôle d'orienter, d'éduquer les gens, voilà. En tant que prélat, en tant que pasteur, quand on dit orienter, on ne choisit pas des catégories. Même le président de la République, il faut l'orienter parce que nous sommes dans la parole de Dieu. Ouais. Pourquoi vous vous attaquez contre l'Église catholique qui ne fait qu'orienter? Voilà aussi l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce que vous appelez l'Église catholique n'est pas appelé par Dieu l'Église. C'est la grande prostituée. La grande Babylone. C'est-à-dire, c'est là le siège de toutes les confessions. C'est en leur sein. Premièrement, la Bible ici, il l'avait privée aux gens. Siège de toutes les confusions, mais nous... La Bible avait été privée aux gens. Nous les voyons à travers le monde de l'Église catholique et cette institution romaine à les croyants. 68 millions de lecteurs de la Bible ont été tués, brûlés, gauchés par les gens que vous appelez les catholiques. Ils ont une banque, ils ont ceci. C'est tout un gouvernement mondial. C'est un acharnement que vous... Ils ont l'or, ils ont l'argent. L'apôtre Pierre ne pouvait pas dire ça. L'or du monde, l'argent du monde, c'est au Vatican. Allez voir comment les prêtres d'ici vivent. Mais voyez comment la population vit. Ce n'est pas une église. C'est la bourgeoisie, ces gens-là. Mais cette église, c'est pas aujourd'hui pour qu'il y ait la paix. Ce n'est pas l'église. À travers le monde, ils sont en train d'organiser des dialogues et consorts. La paix de notre pays, la paix du monde ne viendra jamais de l'institution catholique. Des Nations Unies? Mais l'église catholique, est-ce qu'elle n'était pas la base des 2 guerres mondiales? Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Cette institution, dans la Bible, la parole de Dieu, Apocalypse 17, est appelée Babylone la Grande. Je trouvais en son sein, elle était ivre du sang des témoins de Christ. C'est quel sang? Le sang dont vous parlez de 68 millions de gens? C'est ce sang-là? Oui, oui. Et puis eux-mêmes, ils ont dans leurs archives tous ces calculs. Ce n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui encore, ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Est-ce que ils ne peuvent pas procurer la paix au monde parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils ont enseigné l'idolâtrie au monde entier. J'ai appris que le pape avait promis d'envoyer dans le pays ici la statue de Marie. Est-ce que ce n'est pas la sorcellerie? C'est mauvais? Mais c'est très mauvais, c'est l'idolâtrie, c'est envoûter le pays. L'idolâtrie, c'est quoi alors? Mais adorer les statues, on nous envoie une statue, pourquoi? Mais on nous a toujours dit que Marie apparaît aux gens. La Vierge Marie. C'est un mensonge, c'est faux. Marie va apparaître pourquoi? Est-ce qu'au temps de Yeshua, au temps de l'église sur la terre, Marie avait quelque chose à dire? Chaque fois qu'elle a voulu parler, elle a été réprimandée par le Seigneur en l'appelant femme. Qui as-tu entre toi et moi? Marie n'a rien à voir. Et puis la femme dont on parle là, ce n'est pas Myriam. Myriam n'était pas Marie. Marie dont il parle là, c'est une femme noire. Comment ça? Femme de Couche. C'est Miramis. Couche, c'est un faux dieu noir. C'est le dieu du monde, c'est un noir. Voilà. Vous savez que les gens qui nous suivent en ce moment vont se dire que vous êtes en train de vous acharner sur l'église catholique. Mais l'esprit du Seigneur à moi. Le Seigneur a déjà dit, si quelqu'un est pour moi, dans les prophéties, je ne peux pas vous trouver le verset, mais ça y est dans Ésaïe, il exécutera sa volonté contre Babylone. Moi, je ne peux pas aimer une fausse église. Je ne peux pas aimer une femme prostituée. Regardez, ils ont égaré les gens. Au lieu de leur apprendre qu'il y a un seul Dieu, ils ont trompé qu'il y a 3 personnes en Dieu. Aucun catholique n'a la connaissance. Depuis le pape jusqu'aux bébés qui ont été aujourd'hui enterrés. C'est grave ces accusations que vous faites. Mais on a prêché la bonne nouvelle à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On ne prêche jamais chez les catholiques. Jamais. Moi j'étais aussi catholique.
On ne prêche pas. Mais Les gens ne se repentent pas. Attendez, tous les meurtriers que nous avons dans le pays sont des catholiques. Tous les fétichistes sont des catholiques. Alors, mais c'est quoi ça? Jamais ils ont demandé la repentance aux gens. Pasteur, on ne parle pas de l'Église catholique, je vous le rappelle. On parle des événements politiques mondiaux, voilà. Et à la lumière du monde, à la lumière de la Bible, oui, voilà. effectivement. Je vais essayer de contextualiser les choses. Ouais. Ici en RDC, Ouais. on voit le rôle qu'a joué l'Église catholique. Vous vous souvenez, il fallait qu'on ait un 31 décembre 2016. Qui devait être vraiment Vraiment terrible. écoulé. Voilà, Mais l'Église c'est grâce- catholique a joué un rôle très important. On a traversé les 31 décembre 2016 en paix. Pourquoi vous n'acceptez pas cette Église qui a aussi joué un rôle très important Je ne pour que peux- vous aussi, Pasteur Cass, il faut accepter. Je ne Vous soyez peux aujourd'hui pas. en paix ici en RDC. Je ne peux pas l'accepter parce que ton Créateur est contre elle. S'il te fait grâce, tu verras ce que cette assemblée a fait au monde. Le monde est dans la prostitution à cause des doctrines catholiques. C'est quoi la prostitution? Voulez-vous la décrire? C'est quoi? Abandonner la parole de Dieu, abandonner le nom de Jésus-Christ, remettre les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est couche, c'est son fils, c'est sa femme. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ils ont appris aux gens le catéchisme. 3 personnes en Dieu, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, là, les gens s'embrouillent déjà pour fêter ce qu'ils appellent la Noël. Cette fête est venue d'où? C'est toujours de l'idolâtrie, envoûter le monde entier. Jésus-Christ n'était pas né le 25 décembre. En tant qu'agneau de Dieu, il devait naître selon la loi de la nature, au moment où les agneaux naissent. Mais le 25 décembre, c'était l'adoration à un culte rendu à un faux Dieu des nations, des païens, le Dieu soleil. On vous entend. Cela n'a rien à voir avec la Bible. Cette fête-là ne figure pas dans la parole de Dieu. Que tout le monde. Pourquoi l'ont-ils coïncidé avec cette adoration? Mais pour tromper, mais c'est ça le ruse, le diable, c'est comme ça. Quand le serpent est venu vers Ève pour la voir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fallu qu'il prenne le message là de la vérité, qu'il le change. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la politique, les gens souffrent, on s'entretue. C'est à cause de ce mensonge. Le premier péché qui a été commis sur la terre ou dans le monde, c'est un péché religieux. Le mensonge est religieux. Ces gens-là sont des menteurs. Ce sont des théologiens. Et quand vous Est-ce refusez- qu'il y a des gens employés un théologien comme théologien pour le servir? Jamais. Et quand vous Mais refusez- tous sont des théologiens. Et quand vous refusez qu'il n'y a pas 3 personnes en Dieu, je vais parler de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. N'est-ce pas là aussi, vous mentez? Je ne mens pas, moi j'ai la vérité. Ah bon? Le Père, c'est Jésus-Christ. Ésaïe 9,5. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Ah bon? Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est votre interprétation à vous. Vous allez entendre la parole de Dieu. Allez-y. 9,5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable et conseiller, cet enfant-là. Dieu puissant, il est Dieu puissant. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas un Dieu le Père et un Dieu le Fils. Père éternel, c'est lui, cet enfant-là. Prince de la paix. Sans lui sur la terre, il n'y aura pas de paix. Voilà pourquoi que Jérusalem doit d'abord appartenir aux enfants d'Israël, afin que Yeshua vienne et mette ses pieds dans son pays sur le mot des oliviers, comme c'est écrit dans Zacharie. Ça ne doit pas appartenir, surtout Jérusalem ne doit pas appartenir à 3 peuples, Attendez, 4 peuples. quand vous parlez de Yeshua revenir, il revient dans quelle forme? La forme humaine. Il était parti en tant qu'homme. Il est ressuscité en tant qu'être humain. Il est monté au ciel en tant qu'homme. Et les anges ont dit à l'église primitive, la nôtre. Il sera vu par les gens quand il va revenir? Le même Yeshua, oui. L'écriture dit, nous le verrons tel qu'il est. Donc il y aura une autre Et Marie. nous serons semblables à... Ah, pardon? Il y aura une autre Marie et un autre Joseph. Mais non! Il ne revient pas comme un enfant. Il revient comme Père éternel. Comme prince de la paix. Le véritable Salomon. Il ne revient plus pour naître. Il est né une fois. Il a souffert une fois pour nous. Pour que nous ayons la Bible et que nous ayons la vie éternelle. C'est fini. Comme il est passé par la résurrection, c'est terminé. Maintenant, il revient du ciel. Et la Bible dit, et tout le verra. Alors, vous argumentez... Maintenant, les politiciens tremblent à cause de cette venue-là. Parce que quand il vient, il met fin à tout leur règne.
et il prend sa Mais seigneurie. comment il va mettre fin au règne des hommes alors qu'on dit que tout pouvoir vient de Dieu? C'est pas le Seigneur qui a établi les gens? Mais tout pouvoir vient de Dieu. Oui. Mais il peut aussi reprendre le pouvoir. Alors, Il est le Seigneur des Seigneurs. pasteur, vous savez que si tous les téléspectateurs Ouais. qui vous suivent en ce moment ont la même appréhension des choses que moi, je verrai tout vous dire comme étant un appel à l'incitation à la haine, une incitation à la haine contre l'Église catholique. Non. Mais regardez à travers le monde. Ouais. Voyez ce qui se passe en République centrafricaine. La guerre entre les Séléka, les Balaka, ainsi de suite. Ça a commencé par une guerre religieuse. Les musulmans contre les chrétiens. De même au Cameroun et sous d'autres cieux. Mais vous ne pensez pas qu'avec ce genre de propos que vous êtes en train de tenir, ces genres d'accusations que vous faites à l'égard de l'Église catholique, cela peut provoquer ou peut être à la base d'une guerre, non pas entre musulmans et chrétiens, mais entre pentecôtistes, Église de réveil et l'Église catholique. Je ne suis pas le premier à le faire. Une bataille entre chrétiens. Ce ne sera pas une bataille charnelle en prenant les armes qui ont été fabriquées aux États-Unis ou en Russie. Pierre a fait la même guerre. Jésus-Christ a fait la même guerre. Paul a provoqué cette guerre. Chaque serviteur de Yahweh Elohim, il déclarera toujours la guerre contre les religions établies. Contre les chrétiens. Contre les faux chrétiens. Contre les faux chrétiens qui sont comme Judas. Et vous êtes vrai Et chrétien, c'est une guerre spirituelle. Chaque fois que la parole a été révélée, surtout les sceaux brisés, c'est la déclaration par Dieu de la guerre des saintes écritures. Les autres sont des faux et vous êtes le vrai chrétien. Sont de vrais faux. Vous êtes vrai. Moi et mes frères et mes soeurs, nous sommes des vrais. Attendez-vous à une persécution? Parce que jadis, il y avait persécution entre chrétiens. Nous sommes déjà persécutés. Vous êtes persécutés, vous? Oui, oui. Fracas, alors il y a également, vous avez déclaré l'autre fois quand nous avons tourné cette émission, l'Église catholique a tué 68 millions de vrais protestants. de vrais protestants à cette époque. Mais Yes. pourquoi les protestants d'aujourd'hui sont avec les catholiques? Mais parce qu'ils craignent d'être tués de nouveau. Et puis ceux-ci, ils ont oublié que leurs ancêtres avaient souffert. Ils avaient payé de leur sang. Rien que pour le livre ici, appelé la Bible. Les catholiques le savent. Ils ne peuvent pas. Pourquoi est-ce que leur pape, là, leur pape, leur faux apôtre, a essayé de demander pardon aux Juifs? Mais c'est parce que ce sont des meurtriers. Les gens ne savent pas ce qu'ils sont. Dans le 4e sceau, encore la prophétie. Cet homme-là, celui qui sera là, en ce temps-là, il va se révéler comme un véritable assassin. Vous rejetez un de ses enseignements, vous passez par la mort. Revenons à la venue du 4e Christ. sceau, Apocalypse. Revenons à la venue du Christ. Oui. Puisque vous avez dit que l'annonce, la reconnaissance de Jérusalem comme étant la capitale d'Israël, c'était l'accomplissement de la prophétie. Et vous dites que Ouais. le Christ va bientôt revenir. C'est un signe qui marque la fin des temps. Oui. Eh bien, La fin du monde. la fin des temps ou la fin du monde? La fin du monde, le temps va continuer. Même après le retour du Seigneur, le temps va continuer parce qu'il y aura encore des jours, il y aura des nuits. Même pendant le règne de Christ, il y aura la paix, la véritable paix. Hein, parce que c'est lui le fondateur de la paix, qui donne aussi la paix. Il y aura toujours des jours parlez-vous et des nuits. Ce sera 1000 ans. Comment 1000 ans. parlez-vous de la règne du règne de la paix alors que ce sera la fin du monde? Cette paix sera où? La fin du monde, je vais vous expliquer. Allez-y. C'est la fin des grands. La fin des politiciens. Ils ont échoué. Les politiciens, qu'ils soient d'accord avec moi, tous, ils ont échoué. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie. En Suisse, il y a du calme là. Sur toute la terre, ils ont échoué. Allez en Suisse, vous verrez le péché comme ça. Sans chercher à aller à la télévision. Pasteur Cass. Attendez. Donc les hommes ont échoué. Le créateur des hommes va reprendre les choses en main. Pasteur Cass, Oui. dites-moi en toute franchise, est-ce que politique rime avec religion?
Politique et religion, c'est la même chose, c'est Satan. Et vous n'êtes pas la religion? Non, c'est la Bible. Ça, ce n'est pas la religion. C'est quoi la différence? La religion, c'est quoi alors? La religion, c'est ce que les hommes ont fabriqué eux-mêmes pour prier. Alors, ils ont leur théologien, ils ont leur. Mais la parole de Dieu, ça, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est la naissance. La religion est une couverture. Alors, où je reformule la question autrement. Quelle différence y a-t-il entre... est-ce que la politique rime avec la chrétienté? Non, ça peut pas marcher ensemble. La vraie chrétienté, non. La fausse chrétienté, oui. D'ailleurs, pose les questions aux politiciens. On ne vous dira pas, moi je suis politicien, mais je ne suis pas chrétien. Ils vous diront toujours qu'ils sont chrétiens. Mais ils ne sont pas avec nous. Ils sont soit catholiques, soit pimbadistes, soit, comment encore, les pentecôtistes. Ils sont là-bas, ils sont là, Un chrétien ne peut pas mentir. Mais les politiciens d'aujourd'hui ne vivent que dans le mensonge. Donc un chrétien ne peut pas faire la politique. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est déjà enfermé dans la parole de Dieu, dans l'esprit des lumières, la vérité. Donc il ne peut pas promettre quelque chose et puis ne pas le faire et continuer comme ça sans demander pardon. Mais on l'a vu avec le président. On l'a vu avec le président de la Cour suprême du Kenya. Il est politicien, mais il est resté juste lorsqu'il fallait proclamer les résultats de l'élection présidentielle. Il est resté juste. Oui, mais moi j'ai dit qu'on ne peut pas proclamer les résultats justement. Non, mais c'est vous qui êtes c'est pour vous démontrer que même les politiques sont des fois justes. Mais il y a eu des troubles là-bas. Oui, au Kenya. Et puis j'ai appris qu'on a accepté la polygamie là-bas. On a légalisé ça. Moi j'avais été là-bas. Alors moi ma question c'est que vous ne pouvez pas faire un parti politique, vous ne pouvez pas appartenir à un parti politique. Jamais de la vie. Pourquoi puis-je régresser? Pourquoi dois-je descendre jusqu'en bas? Faire la politique, c'est descendre jusqu'en bas, là. Je vais vous répondre. Un chrétien, il est au-dessus. Il y a eu une confusion parce qu'on pense aussi aujourd'hui que Salomon, David, c'était des politiciens. Non, c'était des rois. Non. Établissez-nous cette différence. C'était des rois. Établissez-nous cette différence. David était choisi par le Seigneur, pas de parti politique. Jamais il y a eu des élections. Oui ou non? Oui. Salomon a été désigné par son fils, un fils promis, c'est comme ça. Et puis il était roi. Il avait la Bible ici. Il lisait ça jour et nuit. Mais dès qu'il a fauté, le Seigneur l'a puni. C'était des hommes qui marchaient sous le contrôle de Dieu. C'était des royaumes. Même le prophète Branham a dit, moi je n'aime pas la politique. Ce qui est bien pour les gens, c'est d'établir un homme juste comme roi. David choisi par le Seigneur, c'était pour faire quoi? Pour régner, pour être le pasteur. Alors c'est de la politique. Non, on vous a menti. On vous a dit que pour devenir chef de l'État, pour devenir Premier ministre, il faut passer par la politique. C'est un mensonge. Ça, c'est ce qu'on a fait, peut-être ici. Pour accéder à ces fonctions, vous avez besoin d'aller jusqu'à l'université, être un connaisseur calé. Lorsqu'il y aura un travail, un besoin, on aura besoin de vous. David a dirigé par Dieu. Il a dirigé, donc il a fait la politique. Non, ça c'est ce que vous pensez. Peut-être on vous a donné mal la définition. C'est pas ce que je pense. Kengo, il était aussi professeur. Kengo Adondo. Il a dit la politique c'est l'art de faire des compromis. Un chrétien ne peut pas faire des compromis pour ce qui est de la parole de Dieu. Mais si vous voulez définir la politique, regardez seulement ce qui se fait dans chez nous ici. Alors pasteur, je veux vous poser ça, la politique autrement la question vous posée par Floride. Si aujourd'hui on vous choisissait pour briguer un mandat politique ou un poste politique, je ne peux pas faire. Comment ça? Qu'est-ce que vous appelez un mandat politique? Daniel à Babylone, il a été élu il a été nommé Premier ministre. Joseph, ça veut dire que c'est être politique. Joseph en Égypte, il a aussi été nommé Premier ministre. Mais il n'était pas politique. Voilà. Mais il n'était pas politicien. Vous pensez que pour être conseiller du roi, il faut passer par la politique. Ces gens-là ont été choisis à cause de leur intelligence supérieure. Qu'est-ce que vous appelez politique? Mais dès lors qu'on est dans les affaires publiques, c'est ça la politique. Daniel a dirigé, Joseph également. Ils étaient dans la politique. Ça, c'est le mensonge de Satan. C'est Satan. Diriger un État, c'est... Pour diriger, on fait de l'administration. D'accord. Je pose une dernière question, Floride, s'il vous plaît. Vous savez que
les grands hommes de Dieu, je ne parle pas des hommes d'église, les hommes de Dieu ont toujours été sollicités par les grands empereurs, les rois, consultés même par ce genre-là, pour orienter leurs actions. Mais quand vous dites que la politique, c'est réservé aux menteurs, à tout ce que vous êtes en train de dire là, vous ne pensez pas que vous tapez à côté? Mais orienter, c'est quoi? Moi, je suis orienteur de formation. Orienter quelqu'un, c'est quoi? Si aujourd'hui le président Kabila vous demandait conseil, des orientations nettes par rapport à la gouvernance. Écoutez-moi te définir l'orientation. Allez-y. Ce n'est pas décider à la place de quelqu'un. C'est l'éclairer. Qu'il décide lui-même. Je vous le concède. C'est ça. Alors, frère Cass, revenons encore sur cette question d'Israël. Romains 7, je crois que c'est Paul qui en parle. Romains 11, je crois, où il a dit une totalité, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. L'autre partie où? L'autre partie a accédé à la foi au temps de Yeshua. Comme lui, Paul, comme Pierre, comme Myriam, pas Marie. Et ils avaient cru. Mais une partie est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens, nous sommes au temps où cette totalité va se concrétiser. Alors le Seigneur, oui, c'est la prophétie, très bonne prophétie encore, répétée par l'apôtre. Et le Seigneur, en tant que libérateur, viendra des Sion. Donc il faut que le pays soit libéré. Sa ville, Yerushalayim, soit libérée aussi. Le libérateur viendra des Sion. C'est ça. Depuis le verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ce mystère. Vous voyez? Et que vous ne vous regardiez point comme sages vis-à-vis du peuple d'Israël. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ceux qui étaient tombés dans l'endurcissement au temps de Yeshua avaient été punis, massacrés, comme s'ils étaient à la base. Ce n'était pas eux qui étaient l'auteur. C'est la parole de Dieu qui devait s'accomplir. Sinon, aucun païen ne pouvait être sauvé. Maintenant, il dit, et ainsi tout Israël, donc après ça, sera sauvé. C'est maintenant. Parce qu'il est écrit, le libérateur, Yeshua, viendra des Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Il va enlever les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, au temps de l'église primitive, de Paul et de Pierre, ils sont ennemis à cause de vous les païens. Mais ils sont aimés à cause de leur père, Abraham, Isaac, Israël. Voilà, on va finir cette émission, mais maintenant, est-ce qu'aujourd'hui un Palestinien qui croit aussi à l'évangile peut être sauvé? Ah bien sûr. Ils sont condamnés d'avance. Non, non. Un arabe peut croire. Mais oui, je l'ai dit aujourd'hui dans notre assemblée, il y a les élus chez les arabes, parce que l'épouse de Yeshua est constituée des élus venant de toutes les nations. Toutes les nations. Donc ce n'est pas bien d'avoir ici une église des Bas-Congo seulement. L'église doit être universelle. Une église de Noirs. C'est quelque chose qui ne doit pas exister. Je vais juste vous poser une petite question. On va finir l'émission. Par rapport aux Congolais qui s'appellent Israël. Ouais. C'est une aberration? C'est une incompréhension. Le Congo n'est pas Israël. Et Israël n'était pas le Congo. Bien sûr que le Seigneur a aimé le Congo. Parce qu'au Congo, il y a beaucoup de gens qui ont adhéré au dernier message. Mais très peu sont dans le vrai message au Congo, à Kinshasa. Oui, la toute dernière question. Vous êtes conscient de la situation politique telle qu'est vécue actuellement en RDC. Si le chef de l'État vous appelle, vous, pasteur Cass, un conseil qui va obligatoirement mettre en pratique pour que la situation politique en RDC se décompte, quel sera votre conseil? Mais je viens de vous dire, je vais l'éclairer, je vais prier le Seigneur. Je lui donne tout. Je ne parle pas de l'orientation, je parle d'un conseil. Je t'apprends qu'un conseiller d'orientation, c'est celui qui donne les conseils. Donner les conseils, ce n'est pas stimuler quelqu'un à agir, c'est l'éclairer. Vous lui donnez de l'information au sujet de ce qu'il ne connaît pas. Alors quel sera votre message? Au sujet de ce qu'il ne... Non. Quel message je vais donner à vous? Vous n'êtes pas à lui. Et j'ai appris ceci.
pour que les conseils soient suivis. Vous ne devez pas aller vous-même vous présenter. Je suis le conseil d'orientation, vous faites un panneau ici. Non, il faut que vous soyez sollicité. Et l'intéressé doit être vraiment dans le besoin. Moi, je vous donne l'exemple que vous avez connu à la conférence nationale souveraine. Celui qui était à la tête avant, c'était mon oncle. Mais il ne s'entendait pas avec moi à cause de la foi. Son fils est venu me dire, voilà, papa, il ne sait pas ce qu'il peut faire maintenant. Quel conseil on peut lui donner? Je lui ai éclairé, je lui ai présenté 2 possibilités. Et il a accepté de choisir lui-même, de quitter, d'aller se reposer en Afrique du Sud. Il est mort, rassasié des jours. Merci, Pasteur Cass. Dernière question avant de finir. Vous aviez dit que Dieu n'envoie pas des prophètes arabes, mais dans la Bible, on voit que les prophètes qui sont envoyés sont hébreux, sont des Israélites. Que fait Branham? Branham, c'est un Américain. Non, pour Israël, il faut des prophètes israélites. Dieu ne peut pas leur envoyer un prophète congolais, par exemple. Ils ne peuvent pas l'écouter. Ils ne peuvent pas l'écouter parce qu'au départ, ils savent que nous avons affaire à un païen. Cet homme-là, il croit à la Trinité. Et les Juifs ne peuvent pas croire à la Trinité. C'est comme ça. Branham était déjà en Égypte, avec un grand don, un grand signe du Messie. Il était déjà en Égypte pour aller en Israël. Le Seigneur lui-même lui a dit, retourne chez toi. Aucun Juif ne t'écoutera. Premièrement, tu es américain. Branham? Oui, tu es américain. Dieu lui en a dissuadé. Oui, qu'est-ce que tu vas dire là-bas en Israël? On Mais t'écoutera. il avait des signes. Mais parce qu'il était un homme des nations, un païen. Un païen pour les Hébreux, d'abord, il ne connaît pas la parole de Dieu. Il mange n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Merci beaucoup, Pasteur Cass de l'Église primitive. Merci. Les événements politiques mondiaux à la lumière des Écritures. Merci d'être venu nous éclairer. Merci à Siméon. Merci. Merci également à Jérémy. Merci, Floride. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.